Tac, tac, tac. Normalement, si je fais nouveau des positifs, ouais, c'est tout des vierges. Tac, on va pouvoir attaquer. Je sors juste les exercices. Je vais mettre un peu de musique. Hop. Musique libre de droit. Ah, moi. Hmm. Playlist. Voilà, la musique libre de droit. Allez hop, pouk, c'est parti. Musique libre, moi je sors mes exercices. Allez, j'ai du café, j'ai ce qu'il faut. Semestre 1, plus la musique elle motive. Alors, test de maths c'est facile. Quoi ça c'est série 2 corrigée, mais je veux pas les. Série 2. J'aurais fait juste sur quoi c'est parce que. Ah, d'accord. Il y a de la modification de. Alors. Unité. Alors, tac, on va juste faire un rappel rapide. Alors, on commence. Donc, on va utiliser les mètres, comme ça c'est facile. C'est le mètre, décimètre, centimètre. Après là, il y en a trois, je sais pas ce que c'est. Picomètre ou micromètre? Je vais aller chercher pour être sûr. Micromètre, je crois que c'est. Dix puissance moins 6, c'est bien ça. Alors, on fait juste le symbole. Ça, c'est des micromètres. Donc des millionièmes de mètre. Tiens, j'ai oublié le millimètre. Tac, on fait juste ça. Micromètre. Après, il y a nanomètre et picomètre. Nano, c'est quoi? Nano. Après, là, c'est. Il y a décamètre et hectomètre qu'on n'utilise jamais. Et km. Là, il y en a deux, mais on les utilise à peu près jamais. Ah, voilà. Il y a femtomètre, picomètre. Oula, il y en a plein. Alors. Mètre, millimètre, micromètre, nanomètre, picomètre, femtomètre. Ah, c'est N. Donc ça fait 9, 12, moins 15. Donc après, ça fait tac, tac,
NM, nanomètre, tac, tac. Après c'est picomètre, c'est PM tout simplement. Et encore 3. Et ici il y a le femtomètre qui est FM, qu'on utilise à peu près jamais je crois. Femtomètre. Ah, le café. Quoi? Compte utiliser? Comment ça, compte utiliser? C'est que je suis en train de faire une mise à jour en arrière-plan. C'est en ligne. Connecté quand même. On va continuer ma mise à jour en fait. Voilà, comme ça j'aurai peut-être une chance de jouer ce soir. Ça va, ça drop pas, c'est parfait. Donc. Alors, je fais. Tac, nouvelle diapo. Donc. Tac, on vient là. Et on va attaquer. Exercice de physique alors. Là. Alors, les exercices. Qu'est-ce que j'ai? Là, c'est quoi? Je cherche des exercices en fait intéressants parce que là, j'ai que des trucs un peu nuls. Série 3, voilà. Ah, ça c'est cool. Alors, ça va être exercice de balistique. Tac, je vais zoomer un petit peu. Comme ça, j'aurai de la place. C'est ça que je veux. Série 3. Tac. Ex. Ah. Exercice 1 de la série 3. Donc, c'est le schéma d'une balle de baseball lancée à 1m30 au-dessus du terrain. Le coup de la batte l'envoie à une vitesse de 45 mètres par seconde à un angle de 30 degrés au-dessus de l'horizontale. La clôture du terrain a une distance de 100 mètres. Elle a une hauteur de 11,3 mètres dans cet exercice. On négligera les effets aérodynamiques. Donc, HI égale 1,3 mètres. 3 mètres. VI est égal à 45 mètres par seconde. Alpha est égal à combien? 30 degrés. 30 degrés. Donc là, je fais ma première ligne. C'est comme ça qu'appelait un de mes profs de physique au lycée. En gros, je fais une première ligne qui donne en fait tous les points importants. Allez, hop. Je vais dézoomer un petit peu parce que pour y voir quelque chose. Tac. Alors, on fait un schéma. C'est toujours bien de faire un schéma. Donc on a notre balle ici. H. Qui est frappé avec. Hop. Avec l'angle alpha. H. On a aussi D. Moi j'utilise D pour la distance. Certains utilisent X. Moi j'aime bien D, je trouve. J'ai toujours utilisé ça. Ça fait 100 mètres. Et H. F. H final qui était de 11,3 mètres. Ça c'est la hauteur de la. Donc là notre balle elle fait ça. Poc. Et ici il y a une clôture. Oh là. Il y a une petite clôture que je vais dessiner qui fait HF et ça c'est D. Donc le but c'est de savoir, donc on va décomposer notre vitesse sur X et Y.
Vy, Vx, c'est assez simple ça. Vy est égal à cosinus adjacente. Tac, je fais juste ça. Donc alpha se retrouve là. Alors, cosinus, non, cos adjacente par hypoténuse, sin opposé par hypoténuse. Là, on a l'opposé, on a l'hypoténuse. On peut faire ça parce que la vitesse est un vecteur, donc on va calculer deux vecteurs. Sin opposé par hypoténuse, on a dit opposé par hypoténuse. Donc, hop, si sin c'est hop, enfin c'est hop par hyp, des petits trucs. Si je veux ça, je dois multiplier par l'hypoténuse. Donc ça fait sin alpha fois, oula, sin alpha fois l'hypoténuse, donc fois VI est égal à, voyons voir, on a dit sin d'alpha, donc sin de 30 degrés, en degrés, attention, oui, c'est pas en radian, donc juste une histoire de calcul à faire attention, fois 45, c'est égal à, il me faut ma calculette qui est dans mon sac. Oh, quoique, j'ai pas une calculatrice là-dessus. Calculatrice. Ah, elle est du mauvais côté. Je fais le petit. Oui, elle peut faire les sinus et les trucs comme ça. Hop, je la mets là. Tac. Un peu grande. Je vais la réduire. Hop. Je la garde dans un petit coin. Alors, ça fait sin de 30. Sin de 30. Sin fois 45 est égal à 22,5. 22,5 mètres par seconde. Donc ça, on va le mettre en jaune parce que c'est important. Hop, et on pourra se retrouver. Ensuite, Vx est égal à la même chose, sauf que c'est avec le cosinus cette fois. C'est adjacente par hypoténuse, donc on refait la même chose. Donc cos alpha fois VI est égal à cos de 30 fois 45 est égal à... Pourquoi ça... C'est bon, ça a coupé, c'est rien. Cos de 30 est égal à 45. Bon, je fais quelques exercices parce que la plupart sont assez faciles. Je vais en faire un ou deux par série déjà. Jusqu'à tomber sur les séries où j'ai besoin de travailler un peu plus. Donc, on ressort la calculette. 30 cos... Oula. Ça, c'est historique, très bien. Moi, j'aimerais remettre à 0. Comment on fait? Voilà. 30 cos fois 45. Ça fait 38 degrés, à peu près. 38,97, on va arrondir à 39. 39 mètres par seconde. On va en avoir besoin. On le surligne. Et on va continuer. Donc, maintenant, ce qu'on cherche, c'est à savoir à quel moment la balle se trouve ici. Et savoir si elle est assez haut. Pour ça, c'est assez simple. On va déjà avoir besoin du temps. En fait, pour savoir, notre balle, elle va monter, puis redescendre. On est d'accord. Et en même temps, elle va faire un déplacement horizontal. Le déplacement horizontal n'est pas impacté par la montée et la descente. C'est pour ça qu'on a, on a exprimé la vitesse sur Y et sur X. Comme ça, on a la composante de vitesse horizontale et la composante verticale. Pendant que la balle fait un certain mouvement horizontal, donc sur X, elle fera un certain mouvement sur Y, qui sera un aller-retour, aussi simple que ça. Sur X, notre vitesse est une vitesse pas stable, enfin oui stable, mais mouvement MRU, mouvement rectiligne uniforme. Voilà, un MRU, mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est une droite sans accélération.
Tandis que sur Y, c'est un mouvement qui comprend une accélération. Donc il y a la vitesse et une accélération contre le bas dû à la gravité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les calculs. Alors, sur... hop, je peux descendre un petit peu. Voilà, il me reste un peu de place. Donc, clac, je vais juste effacer ça pour avoir un peu de place. Tac. Tac. Donc maintenant, on cherche. On cherche quoi? On cherche le temps. T est égal à distance sur temps, c'est la formule habituelle. La vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc là, on a la distance, on a le temps. On n'a pas le temps, on a la vitesse. Donc distance sur temps, ça V égale D sur T. Ça fait D est égal. Attendez, moi j'ai l'habitude de travailler comme ça. V est égal D sur T. Je suis très visuel pour ce genre de choses. Donc là, on a D, on a V, on cherche T. Donc ça fait D sur V. Simplement, on croise. T égale D sur V est égal à 100 mètres. On reste en mètres. Attention, ça c'est une chose importante. On calcule toujours en mètres, secondes, kilos et mètres, secondes, kilos, secondes. Mètres, kilos, secondes. Newton. Enfin, il y a une série de grandeurs physiques où on reste dans ces grandeurs physiques. On évite d'utiliser d'autres unités. Même s'il n'y a que des rapports de 1000, c'est juste d'une habitude. Quitte à refaire les conversions à la fin des exercices. 100 sur, on a dit, attention, c'est pas V tout simple, c'est Vx qu'on veut. Voilà, sur Vx, ça fait sur 39 est égal, V sur 39, on efface tout, on commence 100 divisé par 39 est égal à 2,54 secondes, 56 secondes, je sais plus lire, 2,56 secondes. Voilà, donc en 2,56 secondes, notre balle a fait 100 mètres. Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est quelle distance elle a faite ici. Donc on va considérer pour le début de l'exercice que la balle est partie d'ici et qu'elle va faire en fait simplement une courbe. Et à la fin, on ajoutera la distance h qui en soit, enfin soit on ajoute la distance h au résultat qu'on aura trouvé, soit on retire h de la hauteur de la barrière, puisqu'en fait elle a déjà une certaine hauteur à son départ. Mais en soi, comme on cherche juste une hauteur en face, il faut juste voir si, voilà, comme ça. Elle doit juste passer ce petit bout, elle n'a pas besoin de passer toute la barrière, puisqu'il y a déjà une hauteur de départ. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que je me rappelle de la formule. C'est... voyons voir, c'est quoi? C'est D est égal 1 demi mv carré. Non, ça c'est... sur 2 at carré plus 1 sur 2. 1 sur 2 at carré plus, et c'est v fois t. Je crois que c'est ça de mémoire. Sauf que v0. Je vais vérifier. C'est bon, cette musique est très souvent utilisée pour des petits intermèdes. Formule... donc on a dit mouvement rectiligne uniformément accéléré. En soi, c'est un mouvement rectiligne, plus ou moins. Tac, j'ai juste besoin des formules. Distance, vitesse. Loi de position. C'est position 1 plus. Enfin, donc, point de départ. A delta t, ok. Ah oui, j'ai oublié V fois delta t. Ah, et plus X, bien sûr. Plus X. Plus. Donc, plus position de départ. Donc, X, il l'appelle. C'est la distance à laquelle on se trouve. Sauf que ici, c'est 0. Donc, on l'enlève.
Donc je me rappelais bien. C'est V0. Ah, fois delta T, bien sûr. C'est un delta T. C'est un delta T. C'est une différence de temps, même si en soi, c'est un temps. Je regarde si je loupé un truc, mais je crois pas. Ouais, et c'est juste le delta T qui est au carré, si jamais. C'est pas tout. Hop. Ah, on peut faire comme ça. Alors, ça nous donne est égal à V0. Donc, c'est pas V0, c'est VY. Enfin, VY0. La vitesse à l'origine. En Y. Donc, ça fait 22,5 fois 2,56 plus 1 sur 2. L'accélération, juste pour information, c'est moins 9,81. Parce que c'est égal à moins G, l'accélération de la pesanteur. Et moins, c'est parce qu'on descend par rapport au mouvement de la balle. Enfin, par rapport à la vitesse X, enfin Y. Voilà. Par rapport à la vitesse Y. 1,5 fois moins 9,81 fois 2,56 au carré. 2,56 au carré. Ça, je vais le faire sur ma calculette parce qu'elle est un poil plus agréable à utiliser. On peut écrire les formules bien à plat. Et ensuite, faire égal plutôt que mettre égal à chaque fois qu'on calcule un truc. Donc, je préfère un petit peu de chenille au fond de mes classeurs. Me voilà. Pourquoi j'ai pris ça? Moi, c'est pas ça que j'avais besoin. C'est pas cela dont j'avais besoin, c'était de ma trousse qui est ici, parce qu'il y a ma calculette dedans. Hop là, petite calculette Casio. Je crois qu'elle est dedans. Elle est pas dedans? Et zut, je l'ai pas avec moi. Tant pis, on va faire autrement. Si j'ai pas ma calculette, ça m'ennuie. C'est celle que j'utilise tout le temps. Sûr que je l'ai pas? Non, je l'ai pas du tout. Elle était dans mon ancien sac à dos. Je reviens. Tac, j'ai dû l'oublier chez moi. On va faire autrement. Je vais ouvrir GeoGebra. Pour voir si je peux pas utiliser celle-là de calculatrice, peut-être, quand même. Tac, alors. J'aime juste pas trop son système de. Mais bon, ça ira. Alors, on a dit. Non. 22,5 fois 202,56 est égal. On va faire en plusieurs étapes. Tac, 57,6 si j'ai bien vu. C'est bien ça, 57,6. Ensuite, voilà. C'est peut-être le seul truc qu'il faudrait que je garde dans un petit coin, mais ça veut pas. Tant pis. 57,6 plus, alors, non, plutôt moins 1,5 fois 9,81. Alors, tac. « 4,9 » donc moins 4, combien 905 fois 2,56 au carré. Donc là, c'est juste de l'application de formule bête et méchante. J'ai le carré. J'ai le carré. SQR, wow. Sacrée formule, le machin. J'ai oublié de regarder. 6.5536. 6.5536. Et maintenant, on fait tout d'un coup. Tac. On fait le calcul. Donc, juste faire 4.905 fois 6.5536. Ça fait 32. Alors.
Alors 57,6 moins 32,145 est égal à 20 et quelques. On va y faire le calcul. Ça fait quoi? 57,6, 57,6 moins. Je crois que je peux avoir. $32,145. Je peux pas. Je peux pas mettre. Je peux pas mettre le dernier truc que j'ai enregistré. Bon, tant pis. 32,5. Ouais, j'ai 2-3 habitudes sur ma calculette, donc voilà. Et ça fait 25,445. 25,44. Non, 4,5. Ah là là. 4,5,5. Petit exercice de physique facile. Enfin, pas compliqué, on va dire. Et ça, plus. Donc ça fait dy, on va dire. Et si on calcule HF, HF est égal à dy plus H est égal à une trentaine de mètres, si je me trompe pas. Ça fait 36,755. Je vérifie vite chez moi si c'est la bonne réponse. J'ai les corrections qui traînent quelque part. Corriger. Voilà, je l'ouvre. Pourquoi 108 internet? Mais comment il a fait lui? Ok, loi de Newton, c'est appliqué. Équation de mouvement sur l'axe X, sur l'axe Y. Wow, comment qu'il a fait ça l'autre? Plus X. Alors. 27,1 mètres. Pourquoi j'ai pas ça moi? Alors, je vérifie. Moins 1 sur gt carré plus vt plus y égale moins 1 demi fois 9,81 fois 20 fois 2,3. Ah, j'ai un problème pour mon calcul de temps. Très bien, plus 22,5 fois 2,3 plus 1,3 mètres. Pourquoi j'ai ajouté 11 mètres? Faut que j'ajoute 1,3 moi, pas 11. Bon, j'ai une petite imprécision au niveau du temps. Pourquoi j'ai... oh là là, moi je fais mes calculs de tête, ça joue pas. Hop. J'ai calculé, j'ai rajouté la hauteur de la barrière. Je sais pas pourquoi. dy plus hi par hf. Tac, donc ça fait plus 1,3 mètres. Ça fait bien 26 mètres 7. Et je dois trouver 27 mètres 1. Un petit problème. Pourquoi? J'ai une légère imperfection au niveau, enfin imprécision au niveau du temps. Je vais juste vérifier. Lui, comment il a trouvé le temps? 22 sur 5 divisé par 9,8. Pourquoi 9,8? Quoi? Donne VYT1 égale moins GT1. Ah, lui, il a utilisé une autre formule. On cherche la hauteur maximum qui correspond à la position verticale de la balle lorsque la vitesse de l'axe que la balle est plus haute. Bah, je cherche juste un truc. Les corrections parce que je ne comprends pas. Normalement, j'ai juste. Non, la formule est juste vérifier que j'ai bien fait le bon exercice. J'ai peut-être pas fait le bon en fait. J'ai pas fait la bonne partie peut-être. Non, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai les corrections en fait à côté de moi pour vérifier après avoir fait l'exercice si c'est bon. Merci aux bons professeurs qui nous les ont passés. Ça c'est le corrigé, je l'ai déjà. C'est ça dont j'ai besoin. La série 3, voilà.
Alors, quelle hauteur maximale atteinte par la balle, la distance, touche-t-elle la clôture? Ah, c'est l'exercice C en fait. B, C, tac, 2,56 secondes, ça c'est bon. Ah ouais, en fait, j'ai juste pas fait le bon. Ex 1, C, on va l'appeler. En fait, j'ai mal lu, j'ai pris premier exercice qui est passé, et puis voilà. Je vais peut-être mettre mon petit logo Twitch juste un peu plus loin. Oh. C'est mon petit compteur de viewers, ça. C'est au mauvais endroit, il est là. Tac, et je vais changer la couleur. Juste pour qu'on y voit quelque chose. Paramètres du texte. En noir, ce sera plus joli. Terminé. Voilà. Et je dis bonjour à mon viewer qui est là. N'hésite pas à utiliser le chat si tu as des questions ou n'importe quoi. Hop. Tac, je regarde juste un coup mon Discord. Voilà. C'est bon, on va continuer. Donc l'exercice est juste normalement 26 mètres 8, ça fait 25. Ouais, ça joue. Ça joue si on arrondit, ça fait 25,44 plus 1,3. Donc normalement c'est juste 25,455 plus 1,3 est égal à 26, 26, 7, 26, 8. Et c'est ce que je dois trouver. 26, moi je mets un peu plus précis. Ça fait 26 mètres. 7 décimètres, 5 cm et 5 mm. Donc oui, elle passe largement la clôture qui fait 11,3 mètres. Ensuite, sur le même exercice, on me demande de calculer la hauteur maximum. Nouvelle diapositive. La hauteur maximum, donc pour ça, que je me rappelle. Tac. La hauteur maximum, la hauteur maximum, la hauteur maximum. Calculer, c'est bien ça. Je vérifie. À quelle hauteur, quelle est la hauteur maximum atteinte par la balle? Donc pour ça, c'est assez simple. Ce qu'on cherche, donc on a toujours notre balle avec les composantes comme ça. Tac, 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 tac. Elle commence toujours à 1,3 mètres. HI. Tac. La composante. Tac. Elle fait une courbe comme ça. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Avec toujours HI ici. Et une certaine distance. D et un temps T. Alors, pour calculer tout ça, donc on reprend nos petites vitesses qu'on a là. Et ce qu'on cherche, c'est à quel moment la vitesse donc initiale sur Y sera égale à 0. Vy, j'écris n'importe quoi. T égale point d'interrogation. Applique Vy égale 0. Pas moins 1, pas plus 1, 0. C'est le moment en fait où elle va pile poil s'arrêter en haut. En guillemets. Parce que bien sûr elle va pas rester plantée en haut pendant quelques secondes. Enfin pendant une heure et retomber après. Mais c'est le moment où la vitesse sera nulle. Donc le point le plus haut. Bien sûr sur la vitesse en Y. Pour calculer ça. Donc Vy, je crois que j'avais déjà fait la même erreur de commencer par calculer la hauteur de la barrière quand j'avais fait l'exercice une première fois. Donc vu que c'est un mouvement accéléré, T, alors on va calculer juste un instant, hop. Alors, que je me rappelle, la vitesse c'est M fois A. Non, accélération. Non, vitesse c'est A fois T. Mètres par seconde au carré, c'est A fois T. Voilà. Donc si on cherche T, implique T est égal, on divise par A, ça fait V sur A. Normalement c'est ça. Je vérifie, puisque j'ai corrigé. Je profite. Corriger.
Tac. Tac, 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 tac. Ah non, mais c'est parce que... Ouais, moi je cherche le temps. Donc oui, c'est ça en fait. Ouais, V sur G. Donc l'accélération, comme j'ai dit, A est égal à moins 9,81. Donc, entre parenthèses, moins G. Donc ça fait... Hop. Donc ça fait V, c'est égal à 45. 45 non, pas 45. Erreur. 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 Tac, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est 22,5. 22,5. 5 sur moins 9,81 est égal à... calculette, calculette, calculette. Merci. Zut. Il aime pas les nombres négatifs ce truc. C'est 22,5 divisé par 9,81. Je crois que je vais utiliser GeoGebra, ça ira mieux. Ça fait 2,29 et j'ai 2,3 parce que si on arrondit, ça fait 2,3. 2,3. Voilà, seconde, bien sûr. Et ensuite, on recalcule la position. 1 demi mv carré. Non, 1 demi mv carré, c'est pas ça. Ça, c'est l'énergie cinétique. 1 demi at carré plus v fois t. Donc, x, qui est la position. On peut l'appeler y comme on veut. X est égal x max, on va l'appeler. Y max pour être marrant aussi. X max est égal à x0 plus vt, donc vi fois t plus 1 demi de a t carré. A fois t au carré. Sachant que a est négatif, toujours, ça nous donne. Ça fait x, ça fait combien? Ça faisait 1,3 mètres, c'est ça. 1,3 plus vi 22,5 fois 2,3 plus, enfin plutôt moins, parce que vu que c'est moins 9,81, on va tout de suite changer. Moins un demi de 9,81, j'ai calculé juste avant. 4,95, enfin 905, moins 4,905 fois 2,3 au carré. Ce qui donne ensuite ce qui donne 1,3 plus voilà, alors ça on va vite faire le calcul. Calculette, bonjour. 22,5 fois 2,3 est égal à 51,75. Moins 2,3 au carré. 2,3 au carré. Fois 4,905 fois 4,905 est égal à 25,95. Est égal à... Alors, ça fait un peu moins de... à peine plus de 25. 25, 26. Mauvais truc, c'est celui que je voulais. Donc, c'est 51,75 plus 1,3 plus moins 25,95 est égal à 27,1. Je vérifie, c'est bien ça. Hop, à l'approximation, bien sûr, du temps, puisqu'on arrondit. 1 mètre et
on va juste passer en jaune ça, qui est important. Et on va juste faire un truc, on va passer en vert les distances, hop, enfin les résultats finaux. Parce que j'aime bien le vert. Ça lagouille comme ça, la musique. Ok. Oui, je poursuis la musique. Et je dis bonjour aux personnes qui arrivent. Oui, qui s'en vont. Tac, exercice 1, bientôt terminé. On va continuer, il reste encore quelques questions. Le PC portable, vive les révisions de physique. Ah, la balistique, j'aime bien. Touche à la clôture, c'est fait à quelle distance retombe-t-elle? Ça, c'est un peu plus compliqué. Hop. Nouvelle diapositive. On jarte ça. Del. Voilà, alors. Que je me rappelle comment on fait. Donc, on a toujours. Souvent, j'ai besoin d'un petit schéma, ça aide. Comme avant, donc on refait le même petit schéma. Ex 1 B. Toujours le même petit schéma. On cherche D 1,3. Ce qu'on va faire en fait, c'est de calculer le temps qu'elle met pour atteindre le maximum et retomber. Ah mais en fait, vu qu'on a calculé le maximum juste avant, on est bon. Sinon, il y a un moyen, je crois, il y a une formule de balistique pour calculer directement en fait, à quelle distance elle retombe. En fonction de l'angle. Bien sucré. J'ai mis 2 caisses de sucre dans mon café. On va continuer. Alors, vu qu'on a la distance en fait h, enfin, vu qu'on a ça, on peut calculer combien de temps elle met pour retomber. Donc, le temps qu'elle va mettre, enfin la distance, et après on fait simplement x2. Là, on peut pas faire x2. Parce qu'il manque un petit bout. Bonne question. Bah, si on fait x2, en fait, il y en a un peu trop. Donc il faut compter qu'il y a un peu moins. Je peux autrement calculer combien de temps elle met pour faire ça, plus le temps qu'elle met pour faire le petit coin. En soi, ça reste les mêmes calculs. C'est un peu long, c'est tout. Je vais voir comment ils l'ont fait dans les corrigés. Eux, s'ils ont utilisé une formule que j'ai oubliée ou pas. Ça veut dire à combien au x quand y égale 0. Quoi? Ah oui, quand y. Auquel mon y égale 0. Ah, en fait, eux, ils calculent à quel moment y vaut 0. Très bien. 2 donne y de t carré égale 0. Alors, méthode des discriminants. Ah, mais oui, en fait. Tout simplement. C'est vrai que la méthode qu'ils ont utilisée n'est pas du tout bête. Plutôt que chercher avec plein de constructions, ils ont simplement appliqué la formule et ils ont résolu l'équation. Donc, on sait que donc la position c'est x. Donc, comment ils l'ont mise eux? Donc, x f en y est égal à xf 0 plus vy fois t plus enfin y ouais comme ça plus 1 sur 2a delta t carré. Simplement. Et ça, ils l'ont pris comme un polynôme. Avec. C'est ça? Si je me trompe pas. Ah, et alors, en sachant que ça, c'est égal à 0, puisque c'est le moment où elle touche le sol. Donc en fait, il faut réfléchir comme une fonction et pas comme une équation. Et pas comme un schéma qu'on pourrait. Enfin, un schéma sur lequel on va faire des constructions géométriques pour arriver à notre fin. C'est un petit peu différent.
Ça, on le connaît, c'est 1,3. Je vais avoir assez de couleurs, je devrais avoir. Ça, on connaît. C'est combien? 22,5. C'est... Ouais, j'y avais pas pensé. J'étais parti sur un truc plus compliqué. Ça, c'est le vert, ça, c'est le rouge, ça, c'est le noir, ça, c'est le gris. Ça, c'est l'inconnu, donc je vais pas le mettre. Ça, on le connaît, c'est 9,81. Enfin, moins 9,81. Et ça, c'est notre inconnu. Donc ça fait simplement un polynôme du deuxième degré. On résout avec moins b plus moins racine de 4ac sur 2a. Donc la petite formule pour résoudre les équations du deuxième degré que je vais noter. Donc ça fait donc ça ce serait juste si je le renote ça ferait ouais, je vais même pas le renoter, c'est plus simple. Moins, donc ça fait moins b. Si par exemple c'est ax carré bix plus c est égal à 0, vu que là on a ça, on peut le faire. Donc notre x ça devient delta t. Juste se rappeler de ça. Donc moins 22,5 plus moins racine de 4ac fois moins 9,51 fois 4ac 1,3, le tout divisé par 2a, donc 2 fois moins 9,51. Tic, 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 tic. Le tout est égal à... j'ai pas envie de faire les calculs à la machine, je vais regarder les solutions. Ça ira plus vite. Parce que c'est long et fastidieux à faire comme calcul. Enfin, c'est pas super long, mais c'est un peu énervant. Surtout que je dois tout me retaper d'habitude sur ma calculette, je change juste le plus en moins et puis ça va plus vite. Puisque ça note tout, c'est Ouija. C'est là. Ça donne moins 0,06. 6 secondes et 4,6 secondes. Celui-là, il n'est pas possible de passer un temps négatif. Celui-là, il est bon. On va continuer avec celui-là. Et maintenant, on applique les formules qu'on a vues plus haut pour calculer la distance en fonction du temps. Normalement, c'est ça, je vérifie. À l'aide de l'expression 4, c'est quoi l'expression 4? Des sûretés, normalement, c'est simplement ça, puisqu'on cherche une distance, donc D fois V égale D sur T. Donc on fait la petite transition et puis on trouve. Je vérifie, normalement c'est bien ça. Voilà, la bonne solution d'un point de vue physique est la positive. Maintenant à l'aide de l'expression 4, ouais c'est ça, c'est V fois T. Donc alors ça fait hop, X Fx est égal à Vx fois T. Donc D sur T, distance divisé par temps égale à la vitesse. Donc si on cherche la distance ici, on fait vitesse fois temps est égal à 4,65 fois nos 39 mètres par seconde fois 39. 39 est égal à, je la flemme de calculer, 181. D'après ce que j'ai fait, je vais quand même vérifier, mais ça me semble juste. 4,65 fois 39 est égal à 181,35 même. 181 mètres. Voilà. Donc j'ai mis en quelle couleur? J'ai mis en vert les solutions. Tac, et ça c'est en jaune. Et zut. CTRL Z. Tac. Le surligneur. Je le veux jaune. Voilà. Voilà, voilou, comment qu'on fait des mathématiques. Donc, mathématiques simples. Enfin, simple. Peut-être pas si simple que ça. Série 3, comment se rester. Ensuite, simplement, il y avait encore une petite question par rapport à est-ce que la balle touche. Enfin, savoir en fait si la balle,
si on joue au baseball sur la Lune, comment est impactée notre balle? Vu que la gravité est à peu près 6 fois plus faible, la balle ira potentiellement 6 fois plus loin, 6 fois plus haut. Il y a un rapport 6. En gros, toutes nos distances auront un rapport 6. Puisqu'il y aura à peu près 6 fois moins de gravité, donc de force, oui, c'est une force, 6 fois moins d'accélération qui l'attire contre le bas. Tac. Je pourrais expliquer ça sur KSP, si jamais. Alors, exercice, ça c'est fini. Un astéroïde masse se déplace en ligne droite sous l'influence d'une force de force F. À l'instant T0, l'astéroïde se déplace à une vitesse de secondes, enfin plus 2. Quoi l'exercice? Soit l'astéroïde de masse 100 kg se déplace en ligne droite ou en rectiligne sous l'influence d'une force de forme F 120 x 10 au carré newton par seconde. Quoi? T plus 4 x 10. Quoi? Je comprends pas la notation. À l'instant T0, l'astéroïde se déplace à une vitesse. Ah, je dois faire un graphique, tout simplement. En gros, j'ai la vitesse. Ouais, c'est juste faire un graphique. En gros, c'est tirer une droite parce que l'accélération est une constante. Donc, la vitesse est une droite. En gros, si je fais juste ça. Graphique. Si l'accélération, ça ce sera toujours l'inverse. Ça ce sera toujours l'accélération, enfin le temps à plat. T. Si je fais A est une constante, ça reste droit. Si on fait la même chose, donc M, R, U, A, ou rectiligne uniformément accéléré. Ça c'est quoi? C'est la position, donc X ou D, j'aime bien l'appeler D, c'est plus lisible. D, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la distance. La distance ça vient en troisième. Donc ça c'est la vitesse, c'est une droite qui passe par l'origine, toujours. Non. Et si je prends le dernier, c'est la position T. Donc distance, on a dit, ça fera ça. Ça fera une parabole. Sachant que... Comment ça va toi? Il a dérivé, donc d dx sur... ouais, d, on l'appelle x, slash x, juste pour une question de notation après. Dx sur dt. Alors, dx sur dt. Donc la dérivée, c'est une notation de la dérivée. Ça va simplement dire ça sur ça. Viens là toi. Dx dt. Ce sera égal à v. À la droite de v. À la tangente, on a un point du truc. Enfin, ça donnera une fonction qui sera égale à v. Puis si on redérive, on fait dv sur dt. Ça donnera A. Voilà, ça donne l'accélération. Donc la double dérivée, enfin la dérivée seconde de la position donnera l'accélération. Voilà. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. On va attaquer la prochaine série. Je sais même pas sur quoi elle est. Flemme. Il faut que je bosse un peu, donc on y va. On s'encourage, on y va. C'est encore de la balistique? Si c'est encore de la balistique, je passe. L'ascenseur de la tour Taipei 101 à Taïwan, plus haut bâtiment du monde en 2004 et 2010, atteint la vitesse moyenne. Sa charge quel travail nécessaire à fournir pour atteindre le dernier étage depuis le sol. Donc c'est simplement les forces liées à l'accélération.
Et à la vitesse de l'ascenseur, le coût de montée du dernier étage. Si le câble de l'ascenseur lâche, alors avec quelle vitesse va-t-il percuter 1,5 oui carré. Ok, c'est des calculs de vitesse, c'est pas mal, on va continuer. J'aime bien ça. C'est les énergies, le travail, c'est très sympa. Travail en fait ça veut dire force en soi. Le travail c'est la force. Alors, série 4. Eggs 1. Ah. Alors, le travail nécessaire, donc on a une ascenseur, on a une tour qui fait tac tac H 101 mètres. Non, 439 mètres. Oh là là, c'est la tour 101, mais c'est 439 mètres. Génial. Ne pas se planter en lisant les consignes. Très important. 439 mètres. V est égal à 50 km par heure. Ce qui donne x 3,6 ou divisé par 3,6. Non, x 3,6. Ce qui donne 180 mètres par seconde. Ce qui est tout à fait honorable. Tac, se trouve à une hauteur de 439. Masse est égale à 2000 kg. On travaille toujours en kg et je sais pas pourquoi ça bug. Enfin non, je suppose c'est que j'ai une mise à jour en cours. 66%, je pourrais peut-être jouer ce soir. Il me reste 2 heures de mise à jour, il me reste 2 heures avant de lancer le stream sur le jeu. Yes. Je vais avancer un peu dans mon café. Alors, j'ai noté toutes mes données de base. Alors, le travail nécessaire pour atteindre le dernier étage depuis le sol. Donc, le travail, on a dit, c'est l'énergie, pas les forces. On peut, en physique, appeler travail l'énergie, entre guillemets, nécessaire pour, pour appliquer une force. Donc, le travail, donc W, je sais pas pourquoi W, mais W est égal à masse. Non, force fois distance. Oh, je suis fatigué. Est égal à grand F fois distance. Tout simplement. Donc ici implique grand F c'est M fois A. Grand F est égal M fois A est égal à 2000 fois 9,81. Parce qu'ici c'est G, constante de gravité. Donc force de pesanteur, tout simplement, fois la distance qui est de 439. Donc ça fait beaucoup, ça fait 19,62 fois les zéros encore, donc 6, 2, 0. 19 620 fois fois combien? Distance fois 439 normalement. Je vais vérifier si c'est bien ça avec la petite calculette. Alors, capture d'écran, je m'en fiche. Alors, 2 fois 9,81, c'est égal à 16,62,20 fois 1 fois 1000. C'est bon ça, fois 439. Et est égal à 8 613 180. 8 613, 8 613, et j'ai pas retenu la suite. Je suis très mauvais. 180. 180. Et ça, c'est des joules. J'ai pas regardé. Tac. On a dit que ça faisait 109, 6, 2, 0 newton. Et ça, c'est des joules. Hop. Voilà. Les joules, c'est sympa. Je vérifie si c'est bien ça. Hop. Hop. Tac. Erreur. CTRL Z. Petite erreur. Tac. Tac. On vérifie. J'ai le corrigé. 8, ouais, c'est ça. 8 fois 10 puissance 6 joules. Donc ça fait des mégajoules. Kilojoules, mégajoules, ouais. Donc il faut 8 mégajoules pour monter un ascenseur.
C'est pas mal. Sachant que l'ascenseur fait 2 tonnes. Oh, ça charge. La musique qui plantouille à cause de la mise à jour. Ah, c'est ça le wifi qui déconne. Yes. Peut-être que je pourrais jouer ce soir. Ensuite, c'est bien ça, la force pour OMG, d'accord. H, la puissance est donnée. Très bien. La puissance moyenne du moteur de l'ascenseur. Donc, B. La puissance P est égale à énergie par temps. Ouais, c'est ça. L'énergie, c'est le temps fois la puissance, donc ça fait énergie sur T. Sur delta T. Donc delta T, hop, qu'on obtient par V est égal D sur T. Implique, vu qu'on a la vitesse moyenne, la distance, ça fait, on croise sur V est égal à T est égal, enfin delta T est égal à 439 divisé par 50. Ah non, non, par 180, parce que c'est une vitesse en mètres par seconde et qu'on travaille en mètres par seconde. 439 divisé par 180. Ah, je sais que c'est pas le stream le plus intéressant. 2,43 secondes. Ça fait peu. Après, ça va vite. C'est bien ça. Donc, quand on va vérifier. J'ai dû me foirer, ça doit être divisé. Non. J'ai divisé. C'est pas. 50, ça fait 13,8. Ouais, c'est divisé par 3,6. J'ai inversé. En plus, j'ai eu un doute parce que sur KSP, c'est en mètres par seconde et je fais à peu près x3. Donc 50 divisé par 3,6. Juste corriger ça. Ça fait 13,8. Ouais, c'est ça. On va juste passer en jaune. Tac. Tout ce qu'on peut avoir besoin. Ça nous gêne. On va passer en jaune toutes les données qu'on peut utiliser. Il manque un G. Tac. Ça c'est bon. Donc on fait vite la petite correction. Ça me semblait court. 439 divisé par 13,8. Tac. Ça fait 31 secondes, c'est déjà mieux. 31,8. 31,8 secondes. Mètres par seconde. Erreur. Donc. Non, non, seconde. C'est bien un temps que je veux. Donc la puissance est égale à 8,61 fois 10 puissance 6 sur, on a dit 31,8 égale 8,61 divisé par 31,8. Ça fait ça fois. Fait 270 watts. Ça fait 270 000 watts normalement. 270754. Oula, plantage. 270754. Je vérifie si c'est bien ça. Ouais, lui il est en kilowatts et il a fait des approximations. Quoi?
Ah, il y a quelques approximations, d'accord. Ouais, alors c'est juste. C'est bon. Des trucs utiles, on les met en couleur. Et voilà, c'est juste. Il a 272 kW, mais il a fait des arrondis un peu partout. Là, j'ai arrondi le moins possible. Une vieille habitude. On évite d'arrondir quand on peut. Ça améliore la précision des calculs. Ensuite, tac, suite. Le coût d'une montée au dernier étage, sachant que 3,6 joules d'énergie coûte 0,2 centimes. On va vite calculer ça, c'est... Donc, premier semestre d'université, on fait des calculs de prix. Génial. En physique. Si 3,6 est égal à... Enfin, donne 0,2. Combien donne 8,6? Ça donne... hop, fois... hop. Donc dans ce sens, 8,6 divisé par 3,6. 8,6. Voilà. C'est 8,6 divisé par 3,6 est égal à 2,38. Donc 0,2 fois 0,2. Ça fait 0,47 centimes. C'est bien ça. 48 centimes, ouais. 48 centimes, c'est pas très cher. 0,48. Voilà. Ce qui ne coûte pas grand chose. Si c'est les vrais chiffres, voilà. Si le câble de l'ascenseur lâchait alors qu'il se trouverait au dernier étage, à quelle vitesse va-t-il percuter le sol, résoudre en utilisant la conversion de l'énergie mécanique, la mécanique de Newton, chapitre 3, négliger les frottements. Donc là, je vais me faire une nouvelle page parce que je dois utiliser deux méthodes. Ouais, insertion, nouvelle diapositive, vide. Stylet, tac. Ça fait D. Donc, 1 demi M fois V au carré. E est égal. Donc on cherche l'énergie cinétique. On a déjà l'énergie potentielle. Enfin, l'énergie cinétique est égale à après la chute est égale à l'énergie potentielle au départ, puisqu'on néglige tout frottement. Ce qui fait que E pot est égal à E sin. E pot 0 est égal à E sin final. W est égal à E pot. Juste écrire juste. J'aurais dû faire ça plus tôt, ça m'aurait motivé à faire mes exercices. Parce que là, je dois rattraper une dizaine de séries avec des sujets que j'ai pas super bien compris à la fin. Mais ça devrait aller. E pot 0. Là, c'est beaucoup trop... Ça va vite. C'est long simplement de vérifier si on sait bien les exercices. J'aurais dû le faire plus tôt et je peux me prendre qu'à moi-même. C'est pas grave, il me reste 1 mois et demi. 1 mois en fait. Il me reste qu'un mois. 1 mois et demi. Il me reste 1 mois et demi. Salut Magico TV, bienvenue à toi. De quoi est-ce que je parle actuellement? Je suis en train de faire des exercices de physique sur... Voyons voir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mouvement balistique, enfin c'est de la balistique. En gros, c'est simplement mouvement rectiligne uniformément accéléré et mouvement rectiligne uniforme, MRU et MRUA. Non, pas uniforme. Mais en gros, c'est deux types de mouvements, un qui est accéléré et un pas. Ou en gros, quand tu lances une balle, attends, je vais refaire un schéma. Ajouter, alors, ajouter une diapositive. On va juste jarter ça. Tac. Alors, simplement, en gros, quand tu lances une balle,
elle va faire ce trajet. Tu la lances en travers. Et dans ce trajet, tu as deux trajets différents qui sont composés avec une vitesse. Voilà. V et un angle alpha. En gros, sur ton trajet, tu as une vitesse Y, VY, qui va simplement être ça. La vitesse que la balle va avoir en montant et en descendant, ça c'est un mouvement qui contient une accélération. Mouvement accéléré. Entre parenthèses, gravité. Aigu. Et sur X, tu as simplement un mouvement non accéléré. Donc mouvement, je sais plus, stable, on va dire, qui n'a pas d'accélération. Oui, si jamais une accélération peut être négative, c'est juste ça. Elle peut aussi être nulle et stable. A est égal à 0. Voilà. Et donc ta balle, elle va faire deux mouvements en un seul, et ça va faire la courbe. Donc quand tu fais les calculs, après tu décomposes l'un avec l'autre. Petite réexplication rapide. À côté de ça, j'ai aussi fait ça, donc c'est la suite en fait de cette partie. C'est simplement enfin tout ce qui est travail. Quand j'ai commencé à voir ces sujets, on le voyait sous énergie potentielle, énergie de ressort, énergie cinétique, enfin potentiel de ressort, c'est la même chose. Mais là, ils appellent travail, c'est simplement une force fois une distance. Donc une force appliquée sur une distance est égale à une certaine énergie. Et tu peux avoir la même chose avec une puissance, par exemple une puissance électrique, appliquée pendant un certain temps est égale à une énergie. Alors actuellement, je suis en premier semestre de biologie à l'université. Et ce cours, c'est physique générale 1, qui est simplement un cours de mise à niveau en physique. Mais ce sujet-là, je l'ai vu, donc les mouvements comme ça en balistique, je les ai vus en option complémentaire en troisième année de gymnase, qui est la version suisse du bac. En option complémentaire, donc c'est une option qu'on prend qu'en troisième année. Autrement, bah, c'est de la physique, c'est de la physique. Et merci Magico TV pour ton follow. Sachant que d'ici les prochains mois, si tu aimes la science et ce genre de choses, tu vas avoir le droit à des cours haut en couleur et ultra denses de physique, géologie, chimie organique, génétique, développement des organismes qui comprend de l'embryologie et de l'embryologie végétale, ainsi que... Est-ce qu'il y a encore un cours? Molécules aux cellules, qui est simplement tout ce qui est chimie organique, composés organiques de la cellule. Yes. Plus de trois autres trucs comme réplication de l'ADN, puisque j'ai les examens en janvier et il faut que je révise parce que j'ai un peu trop streamé. Et j'ai un peu rien foutu pour l'instant. Non, j'ai bossé un peu, mais pas beaucoup. Donc je vais streamer beaucoup de révisions de cours. Beaucoup, ça me motive. Et en plus, ça me permet de partager ce que je fais en cours, tout simplement. Tu peux quand même écouter. Il y a peut-être certains trucs que tu connais, peut-être. C'est que j'arrive pas à savoir. Troisième en France, ça fait quel âge à peu près? T'es déjà au lycée ou pas encore? Non, c'est le terminal, le lycée, il me semble. C'est que vos... Ah ouais, 14 ans. Ouais, donc ça fait... Chez nous, 14 ans, t'es en... Tu serais en 9 ou 10e, un truc comme ça. Ouais, nous, on commence à 1 et on finit à 11. Et encore avant, tu faisais 1, 2, et ensuite tu reprenais à 1 et t'allais jusqu'à 9. Après, tu as encore 3 ans où c'est pas obligatoire, où tu peux aller au gymnase, donc le lycée. Encore en fonction des cantons qui sont des départements en soi. Ça change le nom, et après seulement tu peux rentrer à l'université ou une autre école. Voilà, c'est qu'on a un système de formation un peu différent. Un peu beaucoup différent. Où l'apprentissage est beaucoup plus mis en valeur d'après ce que j'ai compris qu'en France. J'en étais où moi? Donc un demi, MV carré. Donc je vais reprendre où j'en étais. L'énergie. Donc 1 sur 2 MV carré. Donc notre vitesse, c'est notre vitesse moyenne.
Ah non, non, c'est pas de la vitesse moyenne. Ah, je suis stupide. C'est pas du tout la vitesse moyenne. Hop, 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 hop. Donc là, on cherche l'énergie. Enfin, non, on a l'énergie. On a ça. On a la masse. Ça fait 2T, 2 tonnes. L'énergie, c'est les 8 fois 10 puissance 6. 6 joules. J'aurais pu mettre mégajoules. Et on cherche V. Donc on fait un petit peu de calcul. Comment qu'on fait? On va tout passer du même côté. V carré est égal à 2 fois 8 fois 10 puissance 6 fois 2 à nouveau. Non, divisé par 2. Donc ça se simplifie. Il reste 8 fois 10 divisé par 2. Ah mais non, c'est 2000. 2, 1, 2, 3. Tac, les deux, ça fait comme ça. Donc ça fait V carré est égal à 8 fois 10 puissance 9, puisque... non, puissance 3. Donc ça fait 8000. Ce qui donne... qu'est-ce que ça fait? Calculette. Calculette, calculette, calculette. Calculatrice. Ça fait 31 et quelques. 31,62, je vérifie. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. 31,6. C'est parfait. V est égal à 31,6. Tac. Ensuite, on peut faire le même calcul. Donc ça, c'est version Newton. Non, version E pour énergie. Et maintenant, je dois faire la même version, enfin le même exercice, mais avec les vitesses. Donc, x0, position 0, enfin non, position F, est égal à x0 plus v fois t plus 1 sur 2 at carré. On résout, j'ai la flemme et ça donne la même chose. D'après ce que je relis, MGH égale 1 demi m carré. Très bien, en utilisant MRUA, x égale 1 demi at carré, parce qu'en fait, ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0 parce qu'on est au point 0, 0, on est tout en haut de la tour. Tac, donc ça fait 1 demi gt carré. C'est ça? V égale G sur T. Racine de GH, on trouve donc exactement le même résultat qu'au point 1, mais le développement est bien plus simple en utilisant la conservation de l'énergie. Ouais, c'est ça. En gros, c'est le même développement, mais c'est plus simple. Bon, énergie cinétique, est-ce que tu fais de la physique par hasard, Magico? Hmm. Oh, j'ai pas mis de sucre. Ah, il est pas bon sans sucre. Hop là. J'ai peut-être mis un poil trop de sucre. Ah, le café sans sucre, j'aime pas ça. En plus, il est fort. Là, il est bon. Donc, ouais. Quoi, la playlist est finie? Non, elle est pas finie, la playlist. Tac. Oui, je veux poursuivre la lecture. Merci les musiques libres de droit, parce que pour mettre sur internet, ça va être plus pratique sur YouTube. Donc si jamais le sujet t'intéresse, sur la chaîne YouTube, enfin une des deux qui sont liées à mon stream, donc soit celle sur les animaux et plus sérieuse, soit sur celle d'école pour mettre les best-of de stream, je mettrai les replays de mes sessions de révision en stream, bien sûr, pas les autres, où on pourra, donc tu pourras tout retrouver si jamais les sujets t'intéressent. Ensuite. Est-ce que j'ai envie de faire encore un exercice? C'est quelle heure? Il est 17h, je pense que je vais en refaire un jusqu'à 17h30. Hauteur maximum. Ouais, ce que je veux.
Bon, série 4, c'est facile. Je vais attaquer les prochaines séries. Série 5, qu'est-ce qu'il y a dedans? Au cours d'un match de football américain, plus un joueur est attaqué. Ah, les collisions. Ça va être intéressant. C'est que c'est un sujet que je maîtrise pas bien. Ouais, j'étais perdu dans mes pensées. Ce qui m'arrive souvent. Insertion, nouvelle diapo, je veux une diapo. Stylet. Donc ça c'est un sujet que je maîtrise beaucoup moins. Message. C'est une très mauvaise habitude d'avoir son téléphone pendant qu'on révise. Faut penser à le mettre sur mode avion. Sinon on est facilement déconcentré. Alors, donc deux Gugus qui jouent au rugby qui se font plaquer. Enfin un qui bouge pas et qui se fait plaquer par un autre. Celui qui se fait plaquer pèse 87 kg, celui qui plaque pèse 130. Le chargeant à la vitesse de 6,1 mètres. Donc celui qui arrive, donc 130 kg, à une vitesse de 6,1 mètres. Donc, en gros, le schéma c'est ça. Boule, KMS 1 est égal à 87 par G. Il y a Bouboule 2 qui est un peu plus grand, qui arrive avec 137 kg. C'est ça? Ah non, 130. Pas 130. 130 kg. Il arrive avec V est égal à 6,1 mètres par seconde. Et il reste collé. Après, pic, ça c'était 0. T2. Enfin, ouais. Ils sont Bouboule plus Bouboule. M est égal à 130 plus 87, ça fait 117. 7 kg. MF, on va l'appeler masse finale. Et V2 est, enfin non, VF, V inconnu, est inconnu. Tac. Gomme. VF est inconnu. Version française est inconnue. Ça fait ça sur certains animes. Tac. Ça, c'est le schéma. Ex 1A. Alors, la collision, vu qu'il reste les deux collés, est parfaitement inélastique. Je vais quand même vérifier, parce que ça, c'est le genre de choses, c'est deux termes. Faut savoir lequel veut dire quoi, et c'est tout. Dès qu'on en connaît un, on connaît l'autre. Donc, parfaitement inélastique. Donc, élastique, un choc élastique, c'est donc parfaitement élastique. C'est, il n'y a aucune déformation, c'est un rebond parfait, c'est la balle de billard. Il n'y a pas de transfert d'énergie, il n'y a rien, normalement. Enfin, si, il y a des transferts d'énergie, mais il n'y a pas de perte d'énergie, normalement. Ensuite, le parfaitement inélastique, c'est la fusion. Les deux, toute l'énergie est dissipée. Toute l'énergie d'impact est dissipée, ou quasiment tout. Ouais, donc c'est parfaitement inélastique ou inélastique. Parfaitement inélastique. Les deux corps en fait vont fusionner. Et c'est tout. Donc parfaitement inélastique, c'est bien ça. Il y a conservation du mouvement. Mais pas conservation de l'énergie. Normalement, c'est ça. Puisqu'il y a une perte. Je vais vérifier, j'ai le corrigé en fait pour vérifier ce que je dis. Donc c'est masse fois vitesse plus masse fois vitesse est égal masse plus masse fois vitesse. Ouais, c'est ça. Voilà, les énergies cinétiques ne sont pas conservées. Il y a une dissipation d'une partie de l'énergie en chaleur au moment du choc puisque les deux fusionnent. Ouais, c'est ça. Ou bien non. J'ai un doute.
Il me semble que c'est quand c'est parfaitement élastique qu'il y a conservation totale de l'énergie. Quand c'est inélastique, parfaitement inélastique même, il y a non conservation de l'énergie. Donc ça fait... moment inerte. Comment ils appellent ça? Du moment... Il y a un nom pour ça. Comment ils appellent? La quantité de mouvement. D'inertie. Je crois que c'est l'inertie. Je suis pas certain du terme. Alors, B, on a dit... V1, VI, VF. Très bien. Donc, M1. M2. Voilà. M1 plus V0. Non, oh, qu'est-ce que je fais? Fois V0 fois non plus M2 fois VI est égal à MF fois VF. Très bien. Donc ça c'est 0. Ça on peut le connaître, ça fait 130 fois 6,1. Oh, bien là-dedans. 130 fois 6.1 est égal à 793. 793. Et l'autre, c'est égal à... On ne sait pas encore. Très bien, donc ça fait ça. Implique VF est égal à 793 sur MF. MF qui est égal à 117. 117 est égal à... divisé par 1,7... 6,77 périodique. Mètres par seconde. Par seconde, je vérifie si c'est bien ça. La musique elle cool. Pas du tout ça, pourquoi? 0. J'ai fait une erreur. Faire une erreur. 87 plus 130, c'est bien ça? Et 6,1 en vitesse initiale. Je vais juste recalculer parce que j'ai un doute. J'ai dû faire une petite erreur. Je vais quand même vérifier mes valeurs. Donc, il fait bien 130 kg, il arrive à 6,1 m par seconde. 793, très bien. 80 plus 130, ça fait 217. Ah ouf, je me suis loupé d'un facteur 2. Oula, fatigué moi. Ça va être le temps que je m'arrête. Ça fait 200. 217 et pas 117. Donc là c'est 200 et donc là ça fait 3. C'est 193 par 217. 193 divisé par 2, 1, 7, c'est égal à 36, 5. ,6,5, sauf que la virgule elle vient pas là. 3,65 mètres par seconde, c'est parfait. On supposera que les flottements énergétiques avec le choc frontal. Quelle est l'énergie mécanique perdue dans cette collision? Donc là, on calcule la différence d'énergie. 1 sur 2 mv carré est égal à
VI. Et c'est un carré, pas un 2. Est égal à 1 sur 2. Alors ça c'est M2. MF fois VF au carré. On fait le petit calcul. Pas égal. Très bien. Tac. Donc ça fait 1 sur 2. Donc ça fait, hop, je calcule vite. 0.5 fois M2. M2, on a dit que c'était 130 fois la vitesse. 6 points fois 6 points. Carré. Ça fait 37,21. 37,21 moins l'autre. 37,21, ça me semble pas mal. C'est des joules. Si jamais. 0.5 fois la deuxième masse. Comment ça, bip bip? C'est la météo. 2,17 fois la deuxième vitesse, 3,65, 3,65 au carré, ça fait 13,322, 13,3225. 13,32 est égal à 37 moins 13,32. 37,21 moins 13,32 est égal à... Hop, 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 erreur. 37,21 moins 13,32 est égal à 23,89. Tac, on passe. Donc ça c'était jamais. Ah non, c'est... Hop, ouais c'est ça. Ouais c'est C. Alors envers. Hop. Et... Voilà. Comme ça c'est bon. J'en étais où à corriger, vérifier si c'est juste, si c'est bien ça. Quoi? Oh. Quoi? Un demi M jour 1 plus M jour 2 fois V carré? Quoi? J'ai pas compris. Comment ils font ça? Ah mais oui, attends, quoi? Ils ont pas les bons calculs. Je comprends pas le calcul. Différence d'énergie mécanique est égale à énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Donc 1 demi masse jour 1 plus masse jour 2 fois V carré. Ok, ça c'est bon. Moins 1 demi masse jour 2 fois vitesse 2. Pourquoi? Joueur 2 fois vitesse 2. Le joueur 2, vitesse 2. Très bien, mais c'est ce que j'ai fait. Ouais. Je vais faire une erreur de calcul. Je vais faire une erreur de calcul parce qu'ils ont moins 0,9. Je vais te refaire mes calculs. 0,5 fois non, pour le demi. M du joueur 2, c'est 130. Fois 6,1 au carré. 37,21. Je vais le vérifier sur mon téléphone. Je vais faire 6 points au carré en fait en premier.
carré. 6.1 au carré. Ah, fois 130 fois 0,5. Ça change un peu, je trouvais bien que ça faisait peu. Tac. 37 newtons, 37 joules, ça faisait très très peu. Donc ça fait 2418. 2418, combien? 65. Et normalement c'est ça fait moins là. Et le deuxième, il y a la petite erreur aussi, le carré en fait il n'est pas passé au bon endroit. Tac. Donc ça fait combien? C'est 3.65 fois 3.65 est égal fois 217 Pourquoi j'ai mis 300 joules? Ah mais c'est des kilojoules. Je suis fatigué. C'est pas des joules. Donc ça fait 1,387. Car J. Enfin non, J. Ouais, des broutilles. On va enlever les broutilles parce que on arrondit. Donc là ça fait 9. Hop. Là ça fait combien? Ça fait que ça fait ça. 1, 3, 8, 6. Oulala, fatigue. C'est ça? Ouais, c'est ça. La fatigue, c'est le moment que je m'arrête. Fini les cours après. Donc 200, je vais le faire sur mon téléphone, ça ira plus vite. Tac, je le fais vite. 2,89. Ça fait 1033. Eux, ils ont 900 joules. J'ai une légère erreur, mais je sais pas où. Ça doit venir des arrondis. Là, ça monte assez vite. Donc, ouais, en soi, c'est 1033. Ça doit venir des arrondis, les erreurs. Donc, je vais laisser comme ça. Normalement, c'est bon. Donc, ça fait 1000. Combien j'ai dit? 1033 joules. Tac, on va le passer en vert, passer ça. Je passe de 1 à 0,9. Donc en soi, c'est juste. Si on met en kilojoules, bien sûr. Il y a 1% d'erreur. Enfin non, il y a 10% d'erreur, ce qui est énorme, mais ça devrait aller. Ça vient souvent des arrondis, ce genre de choses. Donc voilà. Allez. Moi, je vais m'arrêter là. Il faut que j'aille manger, me faire à manger. Je vais voir si mes mises à jour sont bientôt terminées. Si c'est le cas, ce soir, ce sera Battlefield. Je pense Battlefield 5, j'aime bien ça. Et on verra, ou un autre jeu, je verrai. Donc, voilà. A plus, à la prochaine. Repassez quand vous voulez. Normalement, les vidéos, donc les replays de ces cours que je fais, les révisions de cours, donc principalement des exercices. Ça peut aussi être simplement des cours que je refais ou des trucs comme ça. Ça se retrouvera sur YouTube, donc soit je créerai encore une nouvelle chaîne, bon ça m'ennuierait de créer une troisième, soit ça viendra sur la chaîne de replay, soit ce sera sur la chaîne principale, donc celle pour la photo et la vidéo, puisque c'est quand même des trucs sérieux et que c'est un peu différent, donc à voir, mais ça risque de finir sur la chaîne de replay. Donc si jamais en stream, point d'exclamation YouTube, sinon je crois que j'ai mis les liens en description, mais sinon il faut juste mettre un point d'exclamation YouTube dans le chat quand je suis sur le stream, ou passer par une vidéo sur la chaîne,
Si jamais la chaîne c'est la mésange vidéo pour la photo et la mésange secondaire pour les replays de stream. Merci aux gens qui sont passés, j'espère que ça vous a intéressé. Moi je vous dis à la prochaine, donc normalement ce soir pour un stream plus détente. Peace tout le monde, moi je vais manger. Pensez à vous abonner.